cette émission qui débute à l'instant avec le football qui nous amène à la 5e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Cameroun qui s'apprête à affronter l'Eswatini demain dans le cadre de la 5e journée. On en parle au cours de cette émission également en revenant sur la liste de Marc Brice. Quels sont les probables 11 entrants qui pourront faire l'affaire et venir à bout de cette équipe de l'Eswatini? C'est des questions qu'on se posera au cours de cette émission qui débute à l'instant, en rappelant également que les Lions indomptables du Cameroun sont déjà sans doute en terre sud-africaine à l'effet donc de préparer cette rencontre. Et puis, on reviendra avec sans doute les pronostics de cette rencontre en toute fin d'émission, pour déjà essayer d'avoir une idée d'ensemble sur quoi s'attendre à l'issue de cette première partie. Et c'est donc là le menu chaud de votre émission, mesdames et messieurs. On prend cette légère respiration et puis on revient derrière pour vous présenter le panel. Bon retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous le disais, le panel est déjà fièrement constitué et comme il est de tradition, dans le cadre de cette émission, on part toujours au fin fond, j'allais dire, dans les méandres du sport et des disciplines sportives pour retrouver les panélistes de cette émission. Et on va commencer avec ceux qui nous font l'amitié d'être parmi nous dans le cadre de cette production. Et on va commencer avec l'unique dame, honneur aux dames sur ce plateau. On déroule le tapis rouge. Afrida Nola, journaliste qui est parmi nous, spécialisée dans le rugby. Afrida, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi Alex, bon après-midi également aux autres panélistes, mais surtout bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau en rappelant que vous êtes expert, vous êtes spécialisé dans le rugby, on peut le dire ainsi. Oui, effectivement, je flirte avec le rugby depuis plusieurs années, donc j'ai quand même un mot à dire là-dessus. Et voilà qui est dit, vous n'êtes pas seul sur ce plateau pour nous parler rugby. À côté de vous, il s'agit d'un autre habitué, d'un autre amoureux, j'allais dire, de la balle ovale. Celui-là qu'on ne présentera plus sans doute, surtout pour ceux qui sont notamment du groupe rugby Essono Cameroun. Il a supervisé la deuxième journée du tournoi du dynamisme de ce côté avec le rugby à 15 et il est avec nous dans le cadre de cette émission. Luc Tonier, bon après-midi et bienvenue sur le plateau de Boulevard des Sports. Merci Alex, bon après-midi à vous, bon après-midi aux panélistes et bon après-midi à vos téléspectateurs. On t'a rappelé que vous étiez du côté des Boulevards dans le cadre de la deuxième journée de ce tournoi du dynamisme pour superviser cette rencontre qui a opposé Gori Rugby des Boulevards contre Lyon Rugby Club de Yaoundé. Oui, ce samedi 15 mars, j'étais à Bolova en tant que directeur de compétition du groupe Essono. Donc ce samedi-là je me suis trouvé en train d'aller à Bolova pour superviser ce match parce que c'est l'une des premières activités que le groupe Essono organise au niveau du sud, dans la ville de Bolova, dont il était opportun qu'en tant que patron de cette activité, j'aille m'enquérir exactement de la situation sur le terrain. Et voilà qui est dit, on va en parler en pause actu de cette émission pour avoir plus de précision autour de cette compétition qui s'est déroulée dans 3 villes, notamment Yaoundé, Douala et Bolova. On continue de présenter le panel qui est constitué cet après-midi dans le cadre de cette émission. Celui que je m'avais présenté est pratiquement un habitué de ce plateau et vous allez le constater par son accoutrement cet après-midi. J'ai nommé Marcel Mokongo. Bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi Alex, bon après-midi à tes frères et sœurs qui sont ici. Bon après-midi à tous les nombreux auditeurs et téléspectateurs de Horizon 3 ainsi qu'à la maison, sans oublier votre directeur et
votre promoteur, je le dis très bien, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de vouloir servir rien que la paix sportive. Et voilà qui est dit. Concrétise et s'explique peut-être avec votre chapeau et assorti de vos différents atouts ce soir. Cela n'est pas... Vous savez, nous avons d'abord une décoration locale, oui. Une esthétique locale qui nous impose d'abord quelque chose. Avant qu'on on parle de l'ailleurs, il faut d'abord qu'on aime ce qu'on est. Et on n'oublie pas nos valeurs dites ancestrales et ça fait fier à lui, je l'espère. Et voilà donc qui est dit, et le dernier qui est sur ce plateau, qui nous accompagne dans le cadre de cette émission, s'appelle Théombe. Il est également un analyste sportif qui n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il souhaite exprimer ses avis ou encore ses idées. Théombe, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi à toi, Rodrigue. Bon après-midi à mes copanélistes. Bon après-midi à ceux qui nous regardent à la maison. Ça fait toujours plaisir d'être dans les studios d'Horizon Télévision. Vous savez, c'est une télévision qui avance à rampe et qui gagne de l'espace dans le milieu médiatique de ce pays. Donc, je suis content d'être là. J'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble. Et voilà qui est donc dit, et sans transition, mesdames et messieurs, on va passer à la première halte de cette émission, notamment la pause actu. On revient sur cette compétition, le tournoi du dynamisme organisé par le groupe Essono Rugby Cameroun. Et on parle bel et bien de rugby à 15 dans le cadre de ce tournoi. La deuxième journée, je vous le disais tantôt, s'est déroulée à Douala, à Yaoundé, à Ebolova. On revient donc sur cette rencontre qui a opposé Gori Rugby Club de Bolova contre l'équipe de Lyon Rugby de Yaoundé en déplacement pour le stade Tamozou à Ebolova. Regardons et on revient juste derrière. Ce cri de guerre des Gori Rugby Club de Bolova n'a pas été assez tonitruant pour faire trembler Lyon Rugby de Yaoundé qui parvient à imposer son physique et surtout ses atouts techniques dans cette confrontation. Très tôt, le signal est donné par les visiteurs qui s'imposent à l'issue de la première manche sur le score de 12-10. Cependant, Gori Rugby Club reste serein pour la suite. Nous avons perdu face à Abeille. Nous ne comptons pas perdre face à Lyon. Déjà, le score n'est pas déjà mauvais. Bon, par rapport à la deuxième mi-temps, nous comptons faire plus mieux pour pouvoir les vaincre. En face, Lyon Rugby espère dérouler. Le Lyon ne se laissera pas faire. C'est que nous sommes à l'extérieur. Je ne veux pas déjà prendre le match pour acquis. Bien que nous menons à la première mi-temps, nous allons revenir en deuxième mi-temps pour continuer à maintenir cette avance que nous avons sur Gori pour pouvoir gagner le match. Au coup de sifflet final, ce sont les visiteurs qui s'imposent sur le score de 25-16. Une véritable déception pour les domiciliés au regard des efforts consentis. Nous avons bien perdu, mais hélas, nous avons appris beaucoup de choses. J'espère que la prochaine fois, on va y remettre et essayer de continuer avec le travail. Vous savez que dans le rugby, il y a ce qu'on appelle les avants et les arrières. Lyon a moi, j'ai encore, je peux dire la pépinière parce que tous mes joueurs, je les considère comme les 3 quarts, c'est-à-dire des deuxièmes lignes qui ne sont pas trop porteurs. Donc, je peux dire que le physique les a manqués. En face, par contre, c'est le satisfait total. Au match d'aujourd'hui, entre le Lyon et le Gori, le niveau du jeu n'est pas encore ça. Surtout que les deux formations n'ont pas le même niveau technique. Donc, ce qui fait que le match, même pour l'arbitre qui l'a dirigé, ce n'était pas facile. Mais c'est un gars compétent, il a pu joindre les deux bouts. Cette deuxième journée du tournoi du dynamisme organisé par le groupe Essono Rugby Cameroun livre ainsi sa copie en ce qui concerne la deuxième journée. Akono AS Masouda s'incline devant Baganté 12-29 tandis qu'à Douala, Abeille crée la surprise en battant Titan 33-10 chez les filles. Au stade du génie militaire de Douala, Vouri s'impose devant Eagles 29-5. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine journée de ce tournoi du dynamisme. Voilà, bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cet élément qui revenait donc sur l'une des rencontres tenues dans le cadre de cette deuxième journée. On commence de plein pied par vous, Luc Tognet, vous qui avez assisté à cette rencontre assez alléchante qui a opposé Gori Rugby Club de Bolova à Lyon Rugby de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu sur cette partie au regard général?
Déjà, merci de me passer la parole. D'entrée de jeu, concernant cette rencontre, puisque vous le spécifiez bien, cette rencontre entre Gori et Bolova et Lyon Rugby Club de Yaoundé. Oui. Oui, c'est une rencontre où nous avons découvert beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt à l'entame qu'en tant que directeur du groupe Essono, il était important que j'aille sur les lieux pour faire un constat de certaines choses. Ce qui a été fait. Bon, sur le plan du jeu, nous avons remarqué une amélioration au niveau de Chegori. Chegori de Bolova sur le plan physique, le plan athlétique. Ce qui leur a manqué, c'est juste une certaine organisation technique, une certaine maîtrise technique dans le mouvement général sur le plan du jeu. Ce qui a fait la différence avec Lyon, qui est un peu plus expérimenté, un peu plus posé. Mais là, nous allons aussi remarquer que Lyon n'a pas été le Lyon que nous avons vu à la première journée du tournoi du dynamisme en 2025. Là, nous posons la question, quels sont les facteurs qui ont pu amener Lyon à se comporter ainsi? Parce que c'est un peu le Lyon que nous comptions voir à Ebolova face à Gori. Est-ce que ce n'est pas parce que l'équipe de Gori a été gonflée à bloc, surtout avec le fait de jouer à la maison, on l'a vu devant un public assez motivé? Est-ce que cela n'a pas joué également pour peut-être diminuer ou alors diluer la performance de Lyon Rugby de Yaoundé? Oui, là, vous n'avez pas totalement tort. Nous devons prendre cet élément en compte par rapport à la performance de Lyon, parce que là, Gori est à la maison. Et Gori qui a toujours été battu par Lyon. Donc, je pense que ces enfants, ayant appris déjà depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qui vont recevoir Lyon, je pense qu'ils se sont préparés. À bloc, même quand nous avons pu entendre là-bas qu'ils ne s'entraînent pas, machin truc, mais pour un sursaut d'orgueil, et montrer à Lyon que vous êtes chez nous à Ebolova, ils se sont mis à fond dans leur élément. Bon, ce qui a pu produire ceci. Et Lyon aussi qui est arrivé à Ebolova avec certains gars qui n'ont jamais joué hors de Yaoundé. Vous connaissez la situation que le rugby camerounais traverse. Donc c'était la première fois de se déplacer à une autre ville. Et je vous assure, ce jour-là, nous avons trouvé une canicule qui était étonnante à Ebolova. Et voilà donc qui est dit. Et il faut peut-être également rappeler que du côté d'Akono, il y avait également une autre rencontre de ce côté entre AS Massoda et Baganté. Et à l'issue de cette partie, c'est donc Baganté qui s'est imposé sur le score de 29-12. Frida Nola, vous qui étiez de ce côté, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que c'était l'entrée des deux équipes dans la compétition. Baganté, qui est une équipe qui existe depuis un moment déjà, a fait preuve de beaucoup d'expérience face à l'inexpérience de AS Massoda qui disputait son premier match de rugby à 15 dans sa jeune histoire. Donc on a vu une différence de niveau assez palpable. Et on a également remarqué que Baganté a un paquet, c'est-à-dire les avants, qui bousculaient et qui frayaient le chemin. Mais on a vu une jeune équipe de AS Massoda qui ne s'est pas laissée faire, a réussi quand même à inscrire 2 essais et une transformation. Ça veut dire que c'est un groupe qui est en train de monter. Nous étions très satisfaits de cette rencontre du côté d'Akono parce qu'il n'y a pas eu de blessés. La rencontre s'est passée dans de bonnes conditions et les conditions climatiques, contrairement à Ebolova, étaient très bien. Et donc on a eu un très beau match, un très beau jeu et les deux équipes se sont donné rendez-vous pour en découdre une fois de plus lors de la prochaine journée. Lors de la prochaine journée, en rappelant qu'à l'issue de cette deuxième journée, c'est Lyon Rugby qui est en tête, si je ne me trompe. Abeille. Voilà. Abeille Rugby qui est en tête, sans doute, après cette victoire enregistrée devant Titan, 33-10 à Douala. Là également, c'est avec beaucoup de respect, encore avec beaucoup, comment je vais dire, avec beaucoup de manières que cette équipe d'Abeille s'est imposée. Oui, concernant le match de Douala du 15 mars dernier, la victoire de l'Abeille, vraiment, moi étant à Ebolova, quand il m'a été annoncé qu'Abeille a pris au-dessus sur Titan, ça a été une surprise. Ça a été une surprise, donc je profite de cette occasion pour féliciter encore cette jeune formation de l'Abeille qui nous montre de bonnes choses au fur et à mesure que le temps avance. Parce que dans ce rugby, nous savons que Titan, au plan du rugby à 15, par rapport à ce que Titan nous a présenté lors de la première journée face à Lyon, il était très difficile de penser qu'Abeille pouvait prendre le dessus sur Titan à Douala, donc à domicile. Donc félicitations encore à Abeille pour la motivation et ils sont gonflés à bloc et vraiment je prierai aux autres
tels que Lyon et les autres, de mieux se préparer pour affronter cette jeune formation. Et cela augure d'ailleurs beaucoup de compétitivité dans la suite de ce tournoi du dynamisme organisé par le groupe rugby Cameroun TOMB, un groupe qui continue de faire jouer le rugby au lieu de faire des discutes qui n'avantagent pas. On peut se dire aujourd'hui véritablement que les acteurs de cette discipline peuvent être contents de se mouvoir sur le terrain à chaque moment. En dame comme en monsieur. Je pense qu'il faudrait même applaudir pour le groupe Essono Rugby parce que ce travail qui est fait vraiment de vulgarisation du rugby avec tout l'étendue du territoire national mérite d'être encouragé. Je pense vraiment que c'est ce qu'on réclamait. Vous savez, sur d'autres plateaux, il y a de cela quelques années, j'ai décrié déjà cela, ce manque, on nous disait qu'il y a des tournois, ceci, mais ce manque de communication où je suis sûr que si les joueurs de Gori, de Bolo peut-être vont suivre l'émission, voir qu'ils sont reclassés en télévision, voir que les scores, l'évolution du tournoi du groupe Rugby Essono sont reclassés en télévision et qu'il y a des passionnés de rugby, parce qu'il faut le dire, il y a des passionnés de rugby qui vont découvrir que non, il y a un tournoi qui se joue et qui a de magnifiques résultats. Lorsque j'ai regardé tout à l'heure, j'étais surpris. Vous serez surpris qu'ils vous disent que moi je regarde le rugby, mais plutôt le rugby du côté de l'Occident, parce que un peu au Cameroun, on était un peu dégoûté parce que on ne suivait pas. J'étais allé regarder un match de rugby du côté du stade militaire, je crois c'était du côté du Sefta, un truc comme ça. Oui. À la base aérienne, il y avait un match là-bas. Ça m'a dégoûté. Je me suis dit que bon, c'est pas la même chose qu'on voit à la télé, mais savoir que lorsque j'ai vu les joueurs de Gori et de Lyon tout à l'heure, athlétiquement prêts, vraiment des essais, ça redonne de la joie que je pense vraiment que ça a encouragé. Et je profite aussi pour tirer un coup de chapeau au Horizon Télévision, qui ça nous éloigne un peu du football et à nous montrer d'autres sports que celui-là. Et ça fait du bon au cœur. Je connaissais déjà la passion de Nola pour le rugby. Lorsque je vois encore ce magnifique travail abattu du côté du groupe Essono Rugby, on n'a qu'à dire vraiment aux autres fédérations et aux autres groupes que c'est ça que nous voulons. Il n'y a que ça que nous demandons, nous ne demandons rien de plus. Lorsque vous voyez des résultats à Douala, à Bafoussa, à Bangante, à Bolova, on peut se dire que mais ça se joue réellement, c'est palpable. Je ne sais pas s'ils font des miracles de ce côté pour que ça puisse se jouer sur tout l'étendue du territoire ainsi, et surtout que ça puisse être retransmis, pour que les résultats sont retransmis, sont donnés en direct dans une émission comme celle-ci, et qu'on puisse en débattre, connaître, mettre des visages sur certains joueurs, de certaines équipes. Qu'est-ce qui vous dit que d'ici, on ne peut pas aller faire un tour et Bolo va y chercher peut-être à assister à une séance d'entraînement de Gori? Parce que j'ai vu des gars vraiment bien athlétiquement prêts et qui sont même prêts peut-être à jouer à l'international. Alors TOMB, peut-être avant de poursuivre, il faudrait rappeler qu'on a avec nous le classement provisoire à l'issue de cette deuxième journée du tournoi du dynamisme. Et chez les hommes, c'est donc Abeille qui est leader à l'issue de cette deuxième journée avec au compteur 10 points, suivi de près par Lyon Rugby Club de Yaoundé qui totalise le même nombre de points à l'issue de cette deuxième journée, alors qu'au troisième rang on retrouve l'équipe de Bagante qui compte 5 points et qui pourra à tout moment revenir à la tête de ce classement. Alors au ventre mou, il s'agit de Titan Rugby qui a 2 points au même titre que Gori Rugby qui est classé 5e avec 2 points également. AS Massoda ferme donc ce classement ou encore ce tableau avec 1 point, classé 6e avec un match en retard. Voilà, peut-être après ce match en retard, cette équipe d'AS Massoda pourra se relancer de la plus belle des manières. Alors que chez les dames, c'est Vouri qui mène d'ailleurs la danse de ce côté. Voilà, chez les dames avec 5 points, suivi par Eagles, voilà, qui totalise 1 point. Et enfin, on retrouve la SBA qui est 3e avec 0 point. Peut-être également Marcel qui pourra coller un mot à ce niveau.
niveau, le rugby qui se pratique de plus en plus. On voit des gens qui se déplacent pour aller regarder cette discipline dans les stades. Est-ce qu'on peut se dire véritablement que le groupe Essonne Rugby Cameroun est dans son rôle, on va le dire ainsi, non seulement de faire jouer les rugbymen, mais aussi de faire vivre la discipline? Oui, c'est une joie de savoir qu'au Cameroun, tout comme nous l'ont déjà précédemment dit, qu'on promeut les sports. Le groupe Essonne et tout acteur, je penserai ici aux médias, qui font en sorte qu'on ait, je vais dire, une diversité de disciplines, telles que en vitrine, hein, vous savez pas que ce sont eux qui mettent ça en vitrine. Ils permettent à ce que les jeunes Camerounais soient bien occupés. Parce que là, le rugby aujourd'hui, vu ailleurs, tel que nous avons en France, tout le monde aimerait entendre qu'il est un tamac ou bien autre. Mais au Cameroun, on peut aussi avoir d'excellents joueurs. Laissons-nous un peu nous balader en Afrique du Sud pour savoir que c'est, je crois bien, la première nation mondiale qui fait des grandes choses dans cette discipline-là. Pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi pas au Cameroun? Et là, il y a une anecdote. Allez-y. Avec, je pense même au stade Mateko, bien des années aujourd'hui. Je vois les gens en train de s'entraîner, on me dit que c'est le rugby. Je me dis, est-ce que c'est comme dans la télé là? Pourquoi c'est sur du sang? Pourquoi c'est pour rappeler? C'est pour rappeler ou bien interpeller le ministère en charge. Là, je dis bien le ministère en charge des sports. De jeter un œil favorable dans cette discipline-là, afin que le groupe Essonne ait des moyens de continuer ce qu'il est en train de faire. Afin que tout acteur, nous remercions déjà, moi personnellement je remercie quelques fidèles là, je remercie ceux qui regardent les altersports du football. Parce que si on ne parle pas de ces disciplines-là, on ne pourra pas. Et pour que ces disciplines existent véritablement, il leur faut des infrastructures, il faut des stades, il faut qu'on leur donne l'opportunité des stades. Nos stades de football, qu'ils soient bien tracés, pour qu'on sache qu'on vit vraiment le truc au Cameroun. C'est pas qu'à un moment, tel qu'on a vu des images à un endroit qui est un peu gazonné et l'autre non. Il faut qu'on mette des enfants dans des conditions vraiment favorables pour que les enfants aient la passion que de passer à tout moment à dire que c'est un sport mineur et là-bas c'est un sport majeur. Il n'y a pas de sous-métier, tout comme il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Et voilà, j'aimerais un peu rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, ce que la majesté a dit parce qu'il est habillé comme une majesté. Voilà, je voulais dire que le rugby n'est pas encore comme le football. Donc le football, on peut le programmer dans les grandes villes qui ont des stades gazonnés, ok. Mais le rugby a besoin encore de s'implanter dans les localités, dans les communes et dans les régions du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle nous avons débuté notre saison avec les régionales qui se jouent localement. Ça, c'est pour permettre aux différentes populations de se rapprocher du rugby et de savoir que c'est une discipline qui existe, parce que certains ne savent même pas que ça se pratique au Cameroun, qui existe et il est possible de le pratiquer. Lorsque vous voyez des jeunes comme vous qui pratiquent le rugby, comprenez que vous aussi vous pouvez. Donc on a décidé de se rapprocher des populations, c'est l'objectif du groupe Essonne pour développer de mieux en mieux cette discipline. Donc lorsque une équipe comme Gori de Boloba décide de recevoir un match, on pouvait faire que ce match se joue sur du gazon, n'importe où au Cameroun. Mais on a décidé de jouer à Boloba parce qu'on voudrait que la ville de Boloba soit un pôle de rugby et que le sud soit un pôle fort du rugby camerounais. Donc ce n'est pas parce qu'il manque des infrastructures, mais c'est parce qu'on est encore dans une politique de développement, une politique de drague des athlètes pour que justement les effectifs augmentent. Et il faut le rappeler que c'était un grand public qui a répondu massivement présent lors de cette entre Gori Rugby et Lyon Rugby du Cameroun, en tout cas, peut-être. De Yaoundé. Voilà. J'y arrive.
Avant de poursuivre avec vous, Luc Tognin, est-ce qu'on peut avoir une lecture générale sur le plan technique à l'issue de cette deuxième journée? Pour vous, est-ce que des choses évoluent? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous ressentez quelque chose sur le plan technique en termes d'évolution après ces deux premières journées, si on peut le dire ainsi? Oui. Oui, déjà, j'aimerais rappeler que le groupe Sono n'est pas son premier essai par rapport à ce tournoi du dynamisme. Oui, aujourd'hui, nous sommes à Horizon Sport. Boulevard des Sports. Bon, nous sommes à Boulevard des Sports. Nous parlons du dynamisme, mais le dynamisme ne date pas d'aujourd'hui. Le dynamisme a commencé à faire ses premiers pas depuis 2023. Donc, il s'est poursuivi en 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et il est en train d'atteindre la proportion que nous avons toujours souhaitée au niveau du groupe Sono. Ce qui fait aujourd'hui, je dirais, si je déclarais qu'aujourd'hui, le tournoi dynamisme est le top 6. Chez les hommes, nous baptisons cette compétition chez les hommes top 6. Donc le top 6, c'est les 6 meilleures équipes. 6 meilleures équipes. Chez les filles, nous en sommes encore à 3. On espère qu'elles aussi, elles vont rattraper le retard. Donc le top 6 aujourd'hui, il a débuté. Et le niveau technique, en général sur tous les terrains, par rapport à toutes ces équipes, première journée, nous avons fait des observations sur les 4 équipes qui ont joué à Yaoundé, parce que nous avons joué à Yaoundé en première journée. Oui. Et la deuxième journée, elle s'est jouée dans 3 régions. Et le rapport général que nous recevons, c'est qu'il y a évolution sur le plan technique. Je tiens à rappeler ici que les gars ont fait plusieurs années déjà sans pratiquer le rugby. Frida a parlé du tournoi régional tout à l'heure. Donc nous faisons depuis au groupe Sono l'effort de garder certains genres. Vous savez, au rugby, il y a 2 compartiments. Il y a les avants et il y a les arrières, qu'on appelle les 3 quarts. Les avants sont les costauds. Les gars le plus léger là-bas, en principe, doit avoir au moins 80 kg. Donc, ceux-là, donc, quand on parle du rugby à 7, ils ne se retrouvent pas vraiment là-dedans. Ce qui fait que beaucoup préfèrent rester à la maison ou de venir s'entraîner. Mais avec le rugby à 15, ça permet qu'ils sortent aussi tous de la maison pour venir jouer. Oui. Donc, ce qui fait que nous avons pu, avec les régionales, maintenir un certain niveau de pratique de rugby avec une certaine catégorie de joueurs. Et aujourd'hui, rendu au tournoi, au dynamisme, nous avons notre catégorie de joueurs qui est sortie pour retrouver ceux-là qui sont en train de pratiquer le tournoi des régionales. Donc, techniquement, ça évolue. Je vous ai dit tantôt que nous avons 2 équipes. Nous avons vu à la première journée Lyon et Titan, qui étaient sur une base bien élevée que les autres sur le plan technique. Mais nous rendons compte qu'à la deuxième journée, que ce soit Abeille, que ce soit Gori, il y a eu évolution. Oui, le niveau a augmenté. Banganté, qui s'est ajouté avec Massoda, déjà nous savons, si l'on fait un feedback, nous savons que Banganté, déjà sur le plan du rugby à 15, c'est aussi une équipe qui a déjà commencé à jouer depuis quelques années. Par contre, Massoda, c'est une nouvelle équipe, des jeunes qui s'essaient encore dans ce domaine. Mais pour conclure à ce niveau, à mon avis, le niveau technique, il va grandissant. Première journée, deuxième journée, nous avons remarqué qu'il y a quelque chose qui a évolué. Et nous pensons qu'à la troisième journée, nous verrons encore quelque chose de plus consistant. Et voilà donc qui est dit, et on ne pourrait pas sortir de cette actualité concernant le rugby sans évoquer cette information qui est tombée il y a quelques heures concernant l'élection organisée du côté de la Fédération camerounaise de rugby avec le nouveau exécutif par le comité de normalisation mis en place par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il faut donc rappeler que ce nouveau bureau n'a pas été reconnu par la Confédération africaine de rugby et le Cameroun risque une suspension. Ma chère Frida, on avait déjà vu ce scénario en avance. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que le pire est encore à éviter au regard des événements qui s'enchaînent? Je me souviens qu'au soir des élections, nous sommes venus ici. Oui. Il y avait M. Akamba qui était là et qui a dit que c'était un happy end, c'est-à-dire que le comité de normalisation avait bien fait son travail et a remis une fédération saine et tout. Mais lorsqu'on se réfère à ce que vous avez dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est pas le groupe Sono non plus. Mais je crois que c'est le lanceur d'alerte Boris Berthold qui l'a dit que cette fédération ne va pas bien. La preuve, Rugby Afrique Nation
je crois que c'était en décembre. Nous sommes là à sensiblement déjà 3 mois. Oui. L'élection n'est pas reconnue. Et la fédération en elle-même n'a rien organisé. Même pas un match de 2-0, rien du tout. Elle est dans une inertie totale. Et puis cette information nous parvient. Alors on se dit, peut-être qu'elle va permettre que cette fédération se réveille. Ou alors ils vont continuer à dormir sur leur laurier parce que c'est ce qu'ils font bien. Alors, lorsque nous étions venus ici, on a dit que ce n'était pas un happy end. Et que les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Parce que les textes de la fédération avaient été violés et certains clubs ont été mis en minorité lors de ce processus. On avait dit il y a des clubs qui ont voté dans les ligues, mais lors du vote central ont été tout simplement ignorés, tout simplement écartés. Et les textes ont été violés, que ce soit les statuts ou le règlement intérieur. Bon, les gens ont botté ça, ont bousculé ça du revers de la main, pensant que nous ne voulions pas l'évolution du rugby camerounais, mais malheureusement, justement à ce que dire que cette fédération n'est pas bien constituée, rien n'a été bien fait. Heureusement il semble que l'émissaire de Rugby Afrique qui était venu lors de ces élections a fait un rapport fidèle de ce qui s'est passé et dont Rugby Afrique s'est bien rendu compte que ce bureau exécutif mené par l'ancien bâtonnier Maître Monté n'est pas légal. Et donc, depuis lors, vous avez vu, les dames seront programmées pour un tournoi en Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'en fait pas partie. Et donc, le Cameroun est sorti du top 4 africain féminin. Et également, chez les hommes, on ne retrouve pas le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a un problème et il doit être rapidement réglé. Peut-être que la solution serait de retourner encore aux élections parce que ce qui s'est passé là, c'était un simulacre d'élection. Et donc, le rugby camerounais ne va pas bien. La preuve, ça ne se joue nulle part. Si le groupe et son Rugby Cameroun n'était pas là pour entretenir la flamme, je crois qu'on n'en parlerait plus aujourd'hui. Et voilà qui est dit. Marcel Mkongo qui souhaite rebondir. Allez-y. Je remercie Frida pour ces éclaircissements qu'elle est en train de nous donner ici. Ça rejoint ce que je disais dans le temps avec le ministère des Sports. Si on constate que dans toute discipline sportive camerounaise, la mainmise du ministère est en train de ternir l'image du Cameroun. Il faut le dire. Il faut un peu... Parce que, à la limite, toute fédération confondue n'est pas saine à cause d'un fait du ministère. Je n'ai pas dit que c'est le ministre. Je dis bien le ministère. Il faudrait que ça rentre bien dans la tête des Camerounais. Dans la tête du ministère, il y a le ministre. S'il vous plaît, qui sont ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui sont des conseillers du ministre et qui font donc tout ce désordre? Il ne faudrait pas ici que, vous savez, le ministre fait en lui-même porte une institution. Donc je ne saurais insulter le Cameroun. Comprenez? Donc je dis, qui sont ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui apportent des dossiers au ministre? Parce que le ministre ne se prononce qu'en fonction du dossier qui est placé devant lui. Comprenez? Pour vous pensez qu'il est dupé, il est mal entouré? Il est mal entouré. Et ici, nous appelons ici à la seule bonne réflexion. Mais sauf que là, c'est le Cameroun qui prend un coup, c'est le Cameroun qui prend un coup. C'est le Cameroun qui prend un coup. Oui. Vous me direz comme Théo venait de dire tantôt que c'est quand même le ministre qui chapeaute le ministère. Là, il va aussi de notre ministre de savoir qu'il est en train de perdre en crédibilité, puisqu'il n'est pas le patron d'une discipline, il est le patron des disciplines. De tout le mouvement sportif. Alors, si vous avez des enfants et qu'il arrive, qu'on n'observe pas que ce soit un seul enfant qui est malade, mais que ce soit tous vos enfants qui sont des grabataires, ça veut dire que c'est vous qui portez les mauvais gènes. On vous a compris. Allez-y. Alex, oui. il faut rappeler ici que ce qui se dit là n'est pas anodin. C'est-à-dire que la réaction de Rugby Afrique est tout à fait normale parce que on se souvient, je crois que c'était en 2013, quand Rugby Afrique suspend le Cameroun, c'est justement Patrice Monté qui était président. Vous voyez que on va dire que ce sont les choses qu'il a faites par le passé qui le rattrapent. Et on se souvient également qu'ici au Cameroun, il avait également été suspendu parce qu'il avait distrait 80 millions de francs CFA que l'État lui avait remis. Le ministère des Sports lui avait remis pour organiser
la Coupe d'Afrique, qui finalement, on ne sait pas où cet argent est allé. Donc vous voyez que c'est un monsieur qui n'était pas du tout propre, Parce que qui a été, non, c'est pas le karma, c'est lorsqu'on on décide parce que l'administration est continuelle, elle est continue, c'est-à-dire que lorsque vous étiez ministre, quand vous n'êtes plus ministre, le précédent doit s'appuyer sur les actes que vous avez posés pour les questionner et voir comment gérer les dossiers qu'il a trouvés. Alors le ministre Moale Kombi a décidé de ne pas tenir compte justement de ces actes que le ministre Adoum Garoua, c'était lui, avait pris à la personne contre la personne de Monte. Il a décidé de mettre ça de côté. Et il rattrape le Cameroun aujourd'hui malheureusement parce que justement Monte n'a plus la qualité pour être président de la Fédération camerounaise de rugby. Il a perdu cette qualité. Alors on a forcé, on a positionné là via un consensus. Pourtant les textes ne parlent pas de consensus. Il faut respecter les textes. Ces textes ont été violés. Ces textes qui d'ailleurs sont déposés à Rugby Afrique, donc eux aussi ils ont examiné les textes et ont vu que Monte n'a pas la qualité pour être président. Son premier vice-président n'a non plus la qualité pour être président. Et même le troisième vice-président avait été est sous le coup d'un blâme de l'Assemblée générale de 2023. Dans ce bureau, en fait, le Cameroun n'a même pas de bureau exécutif pour gérer le rugby. Et justement, Rugby Afrique s'est rendu compte de ça. C'est la raison pour laquelle, depuis la mise en place de ce nouveau bureau, on n'a pas vu véritablement une compétition sur le plan pratique. Non, mais qu'est-ce qui vous empêche d'organiser les matchs? Si moi, j'ai réussi à organiser un match de gala pour mon anniversaire de mariage, je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce qui empêche un bureau, soit-il illégal, d'organiser quoi que ce soit? Mais c'est parce que c'est des incompétents qui sont assis là-bas. Allez-y. Ce que je voudrais dire à ce sujet, pourquoi est-ce que depuis l'élection, il n'y a rien sur le terrain? Oui. Rien sur le terrain. Ce que nous avons vu, le premier acte de ce bureau qui a été posé, c'est une mise en demeure à l'endroit du groupe Sono. Premier acte posé par cette nouvelle équipe. Mais ce n'est pas ça le rugby, nous parlons de sport. Nous sommes dans le sport. Je pense que le sport ne se pratique pas dans les bureaux. Le sport ne se pratique pas sur Facebook ou sur WhatsApp. Le sport, comme le rugby, nous voulons le rugby, les rugbyman veulent jouer au rugby et c'est sur le terrain. Donc aujourd'hui, ce bureau qui a été fait, comme vous parlez de consensus, et pourtant nous partons dans un scrutin de liste. C'est ça que le code électoral dit. Mais en assemblée, séance tenante, on se trouve en train de faire un consensus. C'est pourquoi quand Fred a parlé de violer les statuts, voilà un exemple. Aujourd'hui, ces gens s'amènent qui n'ont aucun projet, aucun plan d'action, rien du tout. Leur seul plan d'action, c'était être à la tête de l'Africa Rugby. Point. Et d'aller aux compétitions internationales. Donc en fait, voilà donc des gens qui s'amènent à une fédération camerounaise au d'avoir un objectif de d'abord vivre le rugby, le sport sur le plan local. Oui. Tout ce qu'ils calculent, c'est les compétitions internationales parce que l'État du Cameroun y met de l'argent. C'est tout. Bon, maintenant qu'il y aura plus de compétition. Nous allons Colombie. Ils n'ont aucun plan d'action. La campagne électorale ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont proposé quelque chose? Est-ce qu'ils ont déroulé un projet? Rien du tout. On le constate qu'ils n'ont rien là-dedans. Et 3 mois après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, le groupe Sono Rugby Cameroun continue de dérouler son calendrier. Et peu importe toutes les mises en demeure qui seront déposées, écrites, on ne va pas arrêter de jouer parce que justement la loi du sport de 2018 permet aux associations sportives d'organiser des événements sportifs. On peut se lever, on organise. Lorsque les gens au quartier organisent des matchs de football, l'Africa Foot ne s'est jamais levé pour venir dire pourquoi on a organisé un tournoi à Oven ou bien à Ndom chez moi là-bas. Non. Parce que justement, du football camerounais. C'est la même chose au rugby, au volley, c'est des associations indépendantes. Sans vous couper, je vous rappellerai qu'il y a une assemblée générale de l'Africa Rugby qui a été tenue le 12 février 2023. Cette assemblée générale a été au ministère des Sports. La fédération n'a jamais eu le retour du ministère. Jamais. Mais le ministère nous a demandé à la fédération de surseoir à la suite du processus électoral. Et à la suite de cela, silence total. Un beau matin, un 11 mai,
on apprend qu'il y a un comité de normalisation qui est en train d'être mis à l'Africa Rugby. Et vous savez ce raccourci que moi j'aime pas trop dans le milieu du sport camerounais, comité de normalisation. Parce que vous savez, lorsque l'État veut déjà dribbler les textes et qu'ils veulent à tout prix prendre part aux activités internationales, Oui. ils créent un comité de normalisation et il faut le dire. Décharger le budget. Il faut le dire. Le coordinateur du comité de normalisation, c'est avec les textes. Parce que du côté des fédérations internationales, que ce soit la FIFA au rugby ou au volley, le comité de normalisation signifie que non. On n'a pas encore pu trouver une association pour gérer, voilà un comité qui est une transition. Oui, justement, au rugby, ce comité de normalisation n'a pas aidé. C'est-à-dire, on a fait du surplace, on est même allé de mal en pire. Parce que lorsque vous ramenez des personnes qui n'ont pas qualité, qui ont tué le rugby, qui se sont servis du rugby, au lieu de c'est-à-dire, comment je vais dire, se sont servis du rugby au lieu de servir le rugby, c'est un problème. Donc vous vous rendez compte que un an et demi qu'a fait le comité de normalisation n'ont pas vraiment aidé le rugby parce que ça n'a apporté que des problèmes alors qu'il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Dans un autre sport, en 2023, on a fait l'ouverture de saison. Oui. Le tournoi d'ouverture de saison, on avait déjà joué la première journée du championnat d'Elite 1 et d'Elite 2. Et les filles, les Lions étaient en stage en Bancomo pour aller en compétition internationale. Alors, 11 jours avant la date butoir, en fait, c'était une embuscade, ce comité de normalisation qui est venu maintenant, qui a créé des problèmes qui sont... Qu'est-ce fait plus qu'il y en avait. Dans notre sport? Non, tu sais, le souci c'est que c'est une fuite en avant. C'est bien sûr, c'est une fuite en avant. Qu'est-ce qu'on normalise dans notre sport? Si on est, je ne sais pas si le mouvement sportif camerounais est devenu soit ou bien Gaondéré. Des agrégés de soi, se casser les dents dans les critiques de ces textes des fédérations dans ce pays. Et lorsque vous lisez ces textes, les textes qu'il donc le ministère a donné la les textes se disent et se contredisent, s'entremêlent. Les textes de base sont là qui viennent non pas de l'association, mais qui viennent d'une, je vais dire, parfois de la confédération, parfois de, je vais dire, de la fédération internationale. Oui, c'est ce que j'ai dit. On s'arrange au Cameroun d'appliquer des règles ou bien d'ajouter des camournaiseries, comme on dit. Des articles de je ne sais quel moment. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Allez-y. Monsieur Tonnier a parlé tout à l'heure de l'Assemblée générale légale de l'Africa Foot, de l'Africa Rugby, qui s'est assise le 12 février 2023 au ministère des Sports pour le renouvellement des textes, parce que c'est ce qui avait été préconisé avant d'aller aux élections. Alors, cette Assemblée générale s'est tenue. On a révisité les textes avec 5 commissaires du gouvernement que le ministère des Sports avait envoyés juste pour piloter ces travaux. Ils ont fait des amendements qui ont été travaillés. On a fini de travailler les textes, on a déposé au ministère des Sports jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Mais lorsque le comité de normalisation s'est assis, ils ont envoyé les textes 2 jours après, le certificat de conformité était délivré. Maintenant, Rugby Afrique au courant de tout ça, parce que quand on a fini de travailler les textes, on les a envoyés à Rugby Afrique, qui ont regardé s'ils étaient conformes à ceux de World Rugby. Il n'y avait pas de problème, ils ont dit OK. Alors, lorsque ce comité de normalisation les textes, ils envoient aussi, on a dit, mais les premiers textes souffrent de quoi? Et lorsqu'on examine ces textes que le comité de normalisation a envoyé, chapeauté par le magistrat Félix Etunzi-Onana, on se rend compte que les textes se contredisent. C'est-à-dire les statuts disent cela, le règlement intérieur dit cela. Alors, ils ont quand même introduit un article qui dit que s'il y a contradiction, ce sont les statuts qui prévaut, mais ils se retrouvent en train d'appliquer ce que le règlement intérieur. Donc finalement, Rugby Afrique n'est pas dupe. Il y a quand même des personnes qui sont chargées de la commission juridique de ce côté-là, qui se sont bien rendus compte qu'il y a un problème au Cameroun. Et qui pratique nécessairement du droit. Voilà. Il n'y a qu'au Cameroun qu'il y a des juristes. Non, il y a des juristes au Cameroun, mais